Est-ce qu'on commencerait pas, pour se mettre en jambe, par un petit top 10 des films de youtubeurs qu'on a déjà vus? Ah, il est en train de préparer ça. Petit top 10 des films de youtubeurs, c'est parti. Et ouais. Pour vous ce soir sur... Est-ce que vous êtes chaud? Est-ce que vous êtes chaud? Attention, si vous êtes Merci. sur Twitch Pourquoi j'ai et pas en j'ai podcast. un follow, là. Bon, ok. Ah, attends, spoil pas. Ah merde, attends, j'ai spoilé. Non, attendez. C'est pas grave. Mais attends, En je le podcast, prends dans quel sens? ils ont pas vu. Est-ce que t'es prêt? C'est Je vais bon. m'en sortir. Attends. Avant de passer à la scène, je vais annoncer. Parce que moi, j'ai préparé le truc, j'ai imprimé. Non, j'ai téléchargé les affiches des films et tout, donc vraiment le strict minimum. Et ce que n'a pas fait Théophile, qui a fait tout le reste. Ouais. Tu vas te calmer quand même parce que qui a fait l'overlay, les trucs, machin. Hein. Voilà. Alors, top 10. Top 10 des films de et avec des youtubeurs. Voilà. Sachant que je n'en ai vu, j'ai fait la liste, que 10. On attend vraiment le react de Reggie Le Gorilla et Antoine Goya, bien sûr. Voilà. Reggie, Antoine, si vous voulez juger notre top 10 des films de youtubeurs, sachant que je n'en ai vu que 10, c'est donc un top exhaustif. Voilà. Donc, le premier pour ta part. Le premier, c'est Pas très normal activité. Oula, c'est très petit sur le chat. De Maurice Barthélémy. Ça va, je pense. Avec Stéphie Selma, qu'on connaît, qu'on adore dans la saga des profs, par exemple. 10%. Oui, aussi. Mais beaucoup mieux. Surtout les profs. Non, oui. Je rigole, bien sûr. Est-ce qu'on considère que... Oui, quel enfer. Oui, c'est ça, quel enfer, ce film. Eh ben, c'est un film d'horreur, mais c'est pas un film d'horreur, c'est un film horrible. Mais moi, tu sais que je l'avais vu à l'époque au cinéma. Ah ouais? Et je suis crois désolé pour toi. Que j'avais plutôt bien aimé. Aïe, mais t'avais quel âge? Bah là, malheureusement. C'est sorti en quelle année? Je n'ai pas regardé, mais je crois que c'est 2014, je crois, 2015. Bah j'avais plus 3, donc... Non, c'était plus... T'avais 17 ans? Mais non, j'avais pas 17 ans, n'importe quoi. Ça devait être sorti en 2010 ou 2011. Non, bah, et Norman faisait déjà des vidéos. Numéro 9, on passe? Ah, numéro 9. Allez, Reggie, elle est pour toi celle-là, c'est Kaizen. Ah, waouh. Ça passe pas. Ça marche pas. Non, mais la technique... technique... C'est dans l'autre sens. Ah voilà, waouh, Kaizen. Alors, là on va pas être d'accord avec Théophile. Je rappelle, j'en ai vu non mais ça va, je l'ai pas vu en entier. Hein. Ok. Kaizen. Moi non plus. Mais c'est bien pour ça qu'il est 9ème et pas 10ème, c'est juste parce que Pas très normal activité existe. Kaizen, horrible, chiant à mourir, la morale est horrible. J'aime pas particulièrement Inoxtag, sans doute un humain vraiment sympa, mais je déteste ce qu'il fait. Oui, c'est un film. On me dit dans le chat, en vrai, c'est un film. Ouais, c'est vendu comme un film, il y a une sortie cinéma. C'est sorti au ciné, donc fatalement. En fait, j'en avais vu, pour tout te dire, j'en avais vu 9. Des trucs de fiction de youtubeurs, donc il fallait que j'en cale un 10ème et j'allais pas me taper le long métrage de ce dont je te parle, donc qu'on vienne débattre avec moi. Moi je trouve que c'est un film. Et puis ça a été produit par des boîtes de prod de ouf, voilà, enfin et puis c'est très romancé, c'est un peu de la fiction aussi. Non mais je veux dire, enfin on verra plus tard, mais on a compté aussi d'autres films qui sont sortis uniquement sur YouTube, notamment pour ma part Hard Corner le film. Bon. Oui. Ensuite que je n'ai pas vu. Le 8ème. Le 8ème. Et ben c'est pas très normal activité, figure-toi. Vas-y. Top 8, Le Manoir. Voilà, il est 8ème uniquement parce que Kaizen et Pas très normal activité existent. Et je pense que ça va être comme ça jusqu'à peu près au top 3. Non, mais parce que, une bonne idée une bonne idée à l'époque de faire un truc comme ça. Très. Bonne idée? Bah, si. Mettre des stars de YouTube et faire un film de fiction et de le sortir au cinéma, etc. Ça n'a jamais été une bonne idée. Bah, si. Ça commence, 2 hommes en colère. Ah si, marketingment, c'est pas marketingment. Marketingment parlant. De manière marketing, c'est une bonne idée. Et on remarque déjà, voilà. L'affiche et voilà, est-ce qu'elle est. L'auteur de. La personne qui a provoqué la soirée de ce soir. Ouais. Le Manoir, c'est sorti le 21 juin. C'est marqué sur l'affiche. Faut arrêter de nous. Faut savoir. Renseignez-vous. Apprenez à lire les images. Non, mais ça doit être sorti en 2015. Je crois que c'est 2016. Mais c'est possible. C'est facilement vérifiable et je ne vais pas le faire. Captain Obvious. Oui, bah écoute, il faut savoir lire une affiche.
C'est pas ma Il y a faute. des poils qui me chatouillent dans la bonnette du micro, c'est... Non mais quoi dire sur le manoir, il y a quelques blagues drôles, l'énorme top d'Ivik, voilà, très drôle. Il y a vraiment ça ? Oui, bah c'est un truc récurrent dans tous les films qu'il a fait, sauf le truc de Walter, camping là. Camping ? Non, pas camping, putain, on l'avait vu. Ah, All Inclusive. All Inclusive. C'est vrai. On avait vu post-soirée intérieur nuit à l'époque. Oui, mais quelle horreur. Aucun souvenir. Bah moi j'ai souvenir que le film existe, c'est tout. Non mais voilà, le manoir est 8ème, il n'y a pas grand chose à sauver, il n'y a pas de rythme, les blagues marchent pas très bien. C'est une très longue vidéo YouTube et c'est le reproche que tu feras sans doute au film d'aujourd'hui. Mais détrompe-toi. Le 7ème. Si seulement. Le 7ème, le top 7. Le top 7. Eh ben c'est les dissociés. Je pensais qu'il arriverait plus haut pour toi. Eh ben oui, mais finalement il y a des trucs que j'ai préférés. Non, en fait, les dissociés, top 7, ça, c'est pas nul. J'ai pas particulièrement apprécié. Ouais, je suis désolé, seulement top 7. Oui, bah oui. Mais il y a des films il y a des fictions au moins que j'ai préférées au-dessus. Vous allez voir. J'adore le fait que ça existe, déjà. J'adore l'idée est pas particulièrement originale non plus, les trucs des gens qui échangent de corps et tout, mais c'est traité. Ah, c'est vrai que ça parle de ça. C'est traité de manière assez drôle, avec l'humour des suricates, voilà. Mais voilà, un peu rompiche, pas beaucoup de budget, et ça se sent un peu. Cela dit, bravo à vous de l'avoir fait, je l'ai mis top 7, mais il est dans mon cœur quand même. Et puis top 7, il pourrait ne pas être dans le top, donc estimez-vous heureux. Ouais, estimez-vous heureux. Hein, ouais, alors, je vous vois là dans le chat, vous dites. Bah, j'en vois un très beau Théophile, oui, je sais même. Ça n'existe pas. Suricate dans mes veines, Louis. Ouais, je suis d'accord, mais le film des Suricates, c'est pas vraiment les sketchs, c'est pas la même chose. Problème aussi du film de Mr. V d'ailleurs. Hein. Ouais, voilà, exactement. Mais on y reviendra. Encore plus un problème. Numéro 6. Les 11 ans de JDG. Non, mais alors là, n'importe quoi. C'est alors une là, fiction. Vraiment, voilà, on disait Kaizen c'est un film. J'aurais pu mettre What the Cut 37 ou 38, je sais plus. J'en avais pas vu assez pour faire un top 10. Mais objectivement, j'ai plus apprécié les 11 ans de JDG en 2 parties, avec pas mal de... Voilà, que les dissociés, parce que, voilà, c'est mon avis. Et on le respecte. La miniature est énervante. Oui, alors. Et puis la miniature de la partie 2 est pire. Mais. Ah, mais t'as mis la partie 1. Non, j'ai pas mis la partie 2. J'ai mis partie 1 parce qu'il fallait choisir une image. Mais écoutez, ne vous énervez pas. Ce sont, mais si, énervez-vous, c'est le concept de l'émission. Les humains énervés ce soir. Non, mais je quitte table là. Je quitte table. Putain, elle quitte table. Allez, 5ème, non. Oh là là. Oh le spoil. 5ème Mike Walter. C'est de quoi on va parler aujourd'hui. La ref ou quoi? Non mais je vais pas élaborer, juste top 5 Mac Walter, en même temps film de youtubeur, allez faire un top 10, ok? Ouais. Numéro 4. 4ème, Stéphane de Timothée Hochet et Lucas Pastor. Ah putain, mais je suis con, je l'ai pas mis dans mon top. Et oui, mais après tout le monde s'en fout car tu n'as pas d'image pour ton top. Ouais, c'est pas intéressant. Vraiment, je vais le dire. Tu vas le lire et puis je ferai un montage sur Adobe. Non, Stéphane, c'est super, je l'ai vu hier pour rajouter un top, pour faire un 10ème film. Voilà. Top 1, oui, ce n'est que top 1, ouais. Top 1 en fait, j'entends que. Non, mais... C'est pratique. Bah, pour l'instant, en tout cas, j'ai des acouphènes, mais j'entends que ce soit top 1 des films de youtubeurs, etc. Même si Timothée Hochet, en vrai, il a commencé sur YouTube avec les astuces de Tim, je crois, ça s'appelle. Lucas Pastor. Il a commencé bien avant ça. Non, mais tard à l'époque, c'était 2012 quelqu'un. Mais non, mais moi ouais, bon. Mais il a pas commencé avant, il était pas né. C'est pas possible. Je te jure qu'il commençait avant. Il faisait des podcasts. Peut-être, je sais pas. Avant ça, avant les astuces. Oui, mais moi je regardais parce que en fait à l'époque, faut savoir, je faisais des podcasts. Oui, on est tous passés par là. J'avais été follow par Absol, Absol Vidéo qui m'avait envoyé un DM. Bon, alors là, je vous envoyais des DM à des mineurs. Il était déjà majeur. Hein. Waouh, non mais par contre tu lâches une dinguerie en direct là. Quoi? Bah tu lâches un missile en direct. Non mais alors, clipper. Clip. Non mais il avait juste dit ouais viens on se follow pour se donner de la sephore et ça va, il a rien fait. Ça va. Mollo. Non, Absol n'a pas tenté de me... Absol Vidéo, c'était un youtubeur absolument quelconque.
Absolument. Bien joué ça. Ah, waouh, j'avais même pas fait exprès. Allez, numéro 3. Allez, numéro 3. Nous les Leroy, Middle Rose. En plus, j'ai Pourquoi, genre, c'était. Pourquoi elle est toute petite, l'affiche? Et ça reste réduit, petit. Ok, Nous les Leroy, de Florent Bernard, écrit par Florent Bernard. On a eu un débat sur ce film. Moi, je l'ai un peu aimé. J'ai pas. Enfin, un peu aimé. Oui, c'est un bon film en vrai. Ouais. C'est un bon petit film. Familial. Bravo Florent. Pareil que les Suricates. Ça se sent que le mec a envie de taffer avec Florent Bernard. Hein. C'est mignon, c'est gentil. C'est un film français, un bon film français. Top 2 Kung Fury. Ça, tu vois, moi, j'avais bien aimé à l'époque. Adoré. Aujourd'hui, je pense que ça m'énerverait. Sans doute. Cela dit, je juge. Enfin, je l'ai pas revu. Et je juge en fonction de mon appréciation. Et Kung Fury. C'est pas toi, Louis. Peut-être raconte pour les viewers. Oui. C'est vieux et c'était moins connu et c'était pas français donc. Ouais, c'est pas français, c'est en anglais, puis c'est une parodie de nanar. Voilà, oui, Louis dit, on dirait un nanar. C'est une parodie de tous les films nanardesques possibles. Et en gros, c'est un gars qui connaît les arts martiaux. Qui va voyager dans le temps pour battre Hitler qui a appris du kung-fu, sauf qu'il va se tromper d'époque, il va traverser plusieurs époques, notamment celle des Vikings qui maîtrisaient les dinosaures laser. Voilà, c'est génial. C'est un peu ça. Rambo contre un vélociraptor. Non, pas Rambo contre un vélociraptor. Est-ce qu'on peut vraiment dire que c'était un film de youtubeur Le mec, il faisait des courts-métrages sur YouTube avant. C'est un Suédois qui a réalisé ça. Et non, c'est un mec qui a commencé YouTube. J'ai évidemment élargi le spectre de recherche, mais c'est très bien, oui. Ouais. Je sais pas, peut-être. Kung Fury, je pense. Oui. Ça parle de Kung Fury. Tu l'as mis top 2. Hein. Oui. Je sais pas, j'ai pas vu. J'ai bien aimé l'affiche. Bon. Top 1, La folle histoire de Max et Léon. Bah oui, parce que c'est un vrai bon film. Mais pareil, c'est vraiment des youtubeurs. Bah oui, pas le macho. Ils ont commencé sur YouTube. Bien sûr. Moi, je les ai connus sur Dailymotion. Mais ils faisaient des. Bah oui, l'affiche Archie, bien évidemment. Mais comment dire ? Non, mais ils faisaient des vidéos avant d'être sur la télé. Puis voilà, ils postaient en parallèle. Mais non, mais c'est des youtubeurs. C'est le meilleur film possible de youtubeurs français qu'on aurait pu avoir ces dernières années. Oui, parce que considère que c'est des youtubeurs. Oui. Là, il est de mauvaise foi, vous voyez. J'ai bien aimé ça alors que je m'attendais à rien. Oui, moi je m'attendais à ce que ce soit vraiment comme tous les autres films avec des youtubeurs. C'est-à-dire pas ouf, mais. Ou alors uniquement basé sur le fait que ce soit des youtubeurs et donc il n'y a rien de. Voilà. Mais c'est un vrai bon film. Évidemment, Seconde Guerre mondiale, on l'a vu et revu. Voilà, c'est ça, un vrai film. Ça ressemble à un vrai film, c'est ça. T'as tout dit, Péziz. Voilà, c'était mon top 10. Régé, si tu veux réagir, je t'en prie. À moi. Ah oui. Je transitionne parce que. Bah oui, transition. Ah, waouh, ouais, dis donc. Rapide. Non, moi, on va commencer par le top 10, McWalter, voilà. Ça pose les bases. Le top 9, pas très normal activité. Putain, il est haut. Waouh! Ouais, largement. Non, mais largement. Non, largement. Oh putain. Numéro 9. Ok. Art Corner, le film. Franchement, le rôle. Je l'ai pas vu. Le rôle de Ganesh 2, super. Numéro 7. Ouais, Ganesh 2. Oui. C'est pour ça que je dis ça. Numéro 7, Nous les Leroy. Ok. Je sais pas ce qu'il va y avoir au-dessus. Mais... C'était chiant. Numéro 6, Les Dissociés. Ok. Sympa. Voilà, ça commence à. Ok, voilà. Ensuite, Max et Léon en 5. Top 5. Top 5, Max et Léon, ouais. Je le mets en top 5. Ok. Top 4, je mets Kaizen. Ok. Vu que à moitié. Ouais, je speedrun le top parce que j'ai pas fait de. Parce que ça fait. Déjà, on en a déjà parlé. Oui. Et puis voilà. Non mais pardon, arrêtons. Top 4 Kaizen, top Kaizen. Je pense que ouais, mais en fait le fait que ce soit déjà un documentaire, ça fait que je préfère. Et puis comme tout le monde le déteste, j'ai envie de l'aimer ce film. Mais oui, on se fait chier. Ouais, je suis un peu d'accord qu'on se fait chier, mais c'est long. On se fait moins chier que devant Art Corner le film et Max et Léon.
Bah ouais, c'est mieux que Max et Léon. Genre si demain, C'est pas enfin possible. en fait Max et Léon, Mais je c'est l'ai pas vu. possible de lui donner un micro, cet homme-là. Max et Léon, je l'ai vu, j'ai vu et puis je me suis dit bon bah ce film existe quoi. Mais c'est un film. Kaizen, le mec, il a fait il a fait parler de lui, il est allé. Tu vois, c'est comme le film du mec qui grimpe à une montagne à main nue. Kaizen. Ah putain, c'est ça. Ah mais oui, j'ai bien aimé. À Non, main nue. Non, si, c'est Free Solo, ça s'appelle, c'est un documentaire. Ah non, ça s'appelle Main nue Ciao. C'est sponsorisé un par petit- Squeezie Ouais, non, c'est ça. Ouais. avec le kombucha. Du coup, ça s'appelle Free Solo. Free Solo, oui, je l'ai pas vu. Free bien sûr. Solo, qui est un documentaire qui a eu l'Oscar du meilleur documentaire en 2018. Mais c'est un 2019. ouais. C'est un truc. C'est un documentaire. Free Et Solo. Kaizen, c'est un documentaire aussi. Oui, mais moi je l'ai mis parce que j'avais pas vu d'autres films, mais toi t'en as vu plus. Tu t'exagères. Mais vas-y, c'est un long métrage. Ensuite. Puis c'est du de la coup, fiction parce que l'Everest n'existe pas, la Terre est Ensuite, plate, je en- rappelle. Ensuite, en top 3, je mets Solange et les Vivants, le film de Solange te parle. Je ne l'ai pas vu. N'est pas si mal. Il a bien. N'est pas si mal. Alors, ok, elle est riviérophile, Solange te parle, tout ça. Elle aime bien les rivières. Oui, il y a eu le même et tout. Bon, elle était un peu. C'est quoi Elle est un peu. Mais C'est quoi le c'était- même Quoi C'est quoi le même Elle fait l'amour à des rivières Oui, elle fait le moment à des rivières. Ah, ok. Elle est à poil dans une rivière et elle dit je baisse des rivières. Ah, mais oui, mais non, mais. Voilà. C'est un sketch. Voilà. Mais voilà. Mais bref, en fait, comme ouais, elle est perchée de fou. Mais comme la frontière Ouais, est mais- fine chez elle entre fiction et réalité. Bon, bref, en tout cas, j'ai beaucoup aimé, je l'ai vu. Il y a Charline Vanhoenacker dans le film. Oui, il y a Charline Van Oui, oui. et il y a C'est d'autres fou. gens aussi. Oui, des C'est acteurs. fou. Non, et Il j'avais y a bien des Charline aimé, Vanhoenacker d'ailleurs. je me rappelle, mais Ouais, elle a mais- son petit univers. C'est un peu- Elle est un petit peu folle, quoi. Non, mais Tu voilà. veux dire qu'elle est hystérique? Tu veux dire Pas pas du t'es tout. féministe? T'es misogyne, pardon. Mais non. Pas l'inverse de féministe. Après, Je peux dire mon top 2? Oui. Top 2 Stéphane. bah oui. Mais là, je te suis. C'est en fait, c'est bien. C'est bien. C'est Stéphane, bien. En fait. Mais oui, c'est un peu. J'ai vu ta critique sur Letterboxd, j'ai plus soyé. Ouais. C'est vraiment ok. le showreel de Lucas Pastor. Ouais, c'est genre pour montrer quoi. Un peu ce que je pense Yvick voulait faire de McWalter. Un échec. On en reparlera, On bien en sûr. reparle. On en reparle tout de suite après on en la parle pub. tout de suite après la pub. Ça, Ensuite, si vous tapez une pub, je suis désolé. et en top 1, moi je mets 8th Grade de Bo Burnham, Pas vu. qui est un film, en gros c'est un teen movie sur une adolescente en 8th grade, donc je crois que c'est la 4ème. Ouais, c'est au collège. L'équivalent de la 4ème, ouais, c'est la fin du collège, enfin milieu fin quoi. Ouais. Euh, Entre deux âges. Voilà, c'est un âge ingrat, elle se fait, enfin, elle a pas beaucoup de succès, enfin, elle est pas très populaire et elle a pas beaucoup d'amis, etc. Et voilà, bah, le film est génial en fait, juste ça. Non, mais je l'ai pas vu. En fait, le seul truc, c'est que je l'ai pas vu. Voilà. Mais il faudrait Après, que on je le pourrait voie. dire, est-ce que Inside est un film? Non, Parce que Inside, c'est il pour passe ça top que 1, sinon, bah direct. non, sinon j'aurais mis ces spectacles, mais c'est pas des films. Puis surtout, C'est lui qui a fait la musique sur Bezos, exactement. mais surtout, non mais Bob Burnham, très bien. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Ses deux premiers spectacles, What et C'est Inside, moi. What, je sais c'était plus quoi. bien, mais Inside, ça. Mais Inside, c'est son spécial sur Netflix pendant le Covid. Ouais. Ok, parce que moi, il avait fait 2 spectacles de One Man avant. Ouais. Et les deux étaient vraiment très. Surtout What, que son Ouais, premier. What c'est le meilleur des deux, mais Inside, ouais. c'est incroyable. Oui, c'est pas mal. En fait, on m'a trop dit c'est génial pour que tu vois, je m'attendais à plus apprécier. Comment tu peux t'attendre à plus que ça? Non, j'ai pas. C'est le spectacle d'humour le plus radical qui existe. Est-ce qu'on peut considérer Camille Cotin comme une youtubeuse avec sa série puis film Bah Non. non, parce que c'est. C'était à la télé, tout simplement. donc, C'était produit par Canal, etc. Enfin, c'était sur oui, les. et puis c'était à la réseaux télé. Oui, mais c'était sur YouTube aussi. Enfin, c'est là où je comprends Oui. ce que tu disais sur Palmacho. Et ouais, on a. Écoutez. Ah, mais les films de ils youtubeurs, étaient pas- c'est ils difficile étaient pas à faire. Youtubeurs avant d'arriver sur Direct 8, Palmacho? Bah oui, c'est ce que je te disais. Ils étaient youtubeurs avant. Mais oui. d'arriver sur Direct 8. Oui, donc là Mais ça ils faisaient marche. des trucs. Mais Camille Cotin, elle est jamais. elle est Non, jamais été- c'était une C'était série- sur YouTube juste c'était parce une que actrice. à l'époque Canal mettait tout sur YouTube. Oui, oui. Sinon les mecs qui font des documentaires à Arte, c'est des youtubeurs. Ils Bon alors. Après, bon, t'as mis Bob Burnham en youtubeur, il a jamais fait de truc YouTube. Mais. Si, bah si. Alors non, par contre, Ah, c'est Bob un Viner. Burnham-
Quoi? C'est un Viner, non? Non, c'était un des tout premiers youtubeurs, il faisait C'est vrai, mais non mais non, je lis le chat. Mon youtubeur préféré, Alexandre Astier dans sa petite série Kaamelott. Bah, ça a été tourné avec 3 francs 6 sous à l'époque, hein. Oui. L'économie de la télé a beaucoup changé. Et d'internet. Oui, comment il a eu ses financements avec son Astier? Est-ce qu'il faut dissocier les Dailymotioners? Alors, on dit pas Dailymotioners. À l'époque, on disait des motion makers. Et j'en étais un. Voilà, j'étais partenaire. On dissocie pas, nous. Non, mais alors, moi, contrairement au Suricat. Ouais. Bon, on peut passer à Mac Walter. Salut DJ Galette sans frangipane qui nous a suivis. Merci pour le follow. Wow. Regarde, t'as vu, il y a la petite. Ah putain, c'est sur ma gueule. Salut. Non, c'est là. Hop là. Bob Burnham l'a dit, exactement. Waouh. Bon, DJ Galette. Du coup, je voulais dire, Bob Burnham, c'était vraiment un YouTuber. Il faisait des musiques. Des musiques humoristiques, voilà, sur YouTube. Ok. C'est moi qui ai fait la DA. Voilà, je vois qu'il y a quelqu'un qui pose dans le chat, donc. Ah oui, bah c'est le graphiste du groupe. Moi, je suis auteur à la base. Il n'y avait pas de.